Bonjour, je suis Patrick Sembré, journaliste haïtien avec une spécialité en environnement et en économie. Je suis également le coordonnateur de l'association Action pour le climat, l'environnement et le développement durable. C'est une association qui travaille dans la sensibilisation, dans la vulgarisation des informations et en trait à l'environnement, qui fait beaucoup de formations également pour des journalistes pour qu'il y ait un changement de paradigme dans le paysage médiatique en Haïti, où les informations concernant l'environnement et le climat ne sont pas forcément valorisées. Parallèlement, je suis le fondateur et coordonnateur également de la plateforme multimédia Haïti Climat, qui est présente à la COP25 pour assurer une couverture médiatique de cette conférence mondiale sur le climat. Chez nous en Haïti, les impacts du changement climatique se font déjà sentir. Par exemple, il y a des manifestations qui concernent la sécheresse. En 2015-2016, nous avons eu une forte sécheresse en Haïti qui a eu des impacts considérables sur les récoltes, sur les revenus des paysans. Et nous constatons de plus en plus le phénomène de pluie sectorielle où la pluie arrive par secteur. Donc c'est déjà des signes. Et puis il y a les côtes également qui commencent parce qu'il y a des alertes de tsunami sur plusieurs régions. Par exemple, dans le nord d'Haïti, la deuxième ville de Cap-Haïtien, il y a des menaces de tsunami. Et puis c'est pas assez documenté malheureusement, mais il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait aussi une élévation du niveau de la mer. Donc voilà trois principaux facteurs, je peux dire, qui peuvent annoncer que les impacts du changement climatique sont bien réels en Haïti et qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience sérieuse par rapport à ces enjeux-là, tant du côté des autorités, proprement dites, et du côté aussi de la société d'une manière générale, pour qu'il y ait beaucoup plus de sensibilisation, pour qu'il y ait beaucoup plus de vulgarisation, beaucoup plus d'informations, pour que les gens puissent comprendre à quel type de phénomène auquel ils auront à faire face. Alors, bonjour, je suis Valérie Fizemé, cofondateur de la plateforme Haïti Climat. Haïti Climat, que je rappelle, qui est un projet de l'ACLED, l'Action pour le climat, l'environnement et le développement durable. Donc cette association qu'on a montée dans l'objectif, c'est surtout de promouvoir un paradigme environnemental. Donc du coup, actuellement, on est beaucoup plus versé dans l'éducation environnementale. On travaille avec différents partenaires pour voir dans quelle mesure on peut sensibiliser la population haïtienne. On peut inscrire dans le débat public, donner beaucoup plus de place dans l'espace public aux questions environnementales et climatiques. Parce qu'en fait, paradoxalement, malgré le fait qu'Haïti est aujourd'hui le pays le plus touché par les catastrophes naturelles de la Caraïbe, le quatrième et le plus vulnérable selon les derniers rapports face au changement climatique, c'est un débat qui n'a pas encore toute sa place. Et on ne sent pas encore des actions concrètes au niveau de la société civile, au niveau du gouvernement, au niveau des entreprises privées. Donc là, on essaie d'utiliser la plateforme Haïti Climat pour toucher le plus de monde et les sensibiliser à ces questions-là. Et la plateforme Haïti Climat, du coup, ça tient à un site web qui est sur le www.haiticlimat.com. Ça prend aussi une émission hebdomadaire radiophonique sur une station partenaire qui est Magic 9. On a une chronique dans le plus grand quotidien du pays, le journal Le Nouvelliste. Et également, on utilise tout ce que nous offre comme possibilité les plateformes sociales, Facebook, Twitter, YouTube et Instagram, pour toucher le maximum de gens possible. Parce qu'on se le dit, eh bien, si on n'arrive pas à informer, à sensibiliser, à promouvoir ce changement de paradigme, eh il sera très difficile pour un petit pays, État insulaire comme Haïti, de gagner la lutte contre le réchauffement climatique.